Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne pour une pause réflexion axée sur l'éducation de nos enfants. Dans cet espace de réflexion, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la question de la tolérance en initiant nos enfants aux personnages intérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les personnages intérieurs ? C'est vrai que c'est un concept que même les adultes ont encore du mal à conceptualiser aujourd'hui. Mais ici, je vais vous expliquer de manière très simple ce que c'est et surtout comment l'aborder avec vos enfants de manière très simple. Je considère vraiment cette approche comme un outil qui va permettre à nos enfants d'observer et de cerner leur petit monde intérieur, et donc d'être à même de comprendre celui des autres. Ça développe la conscience de soi, la prise de recul sur ses émotions, mais surtout la tolérance. L'idée, c'est qu'à l'intérieur de nous, il existe plusieurs petits personnages intérieurs. Et chacun d'entre eux a un message à nous transmettre à un moment donné dans notre quotidien. C'est comme si notre corps était un foyer, une maison dans laquelle vivent 2, 4, 6 habitants. Et tous doivent apprendre à cohabiter ensemble. Ces habitants, ce sont des petites parties de vous. Je vous montre rapidement mon schéma pour identifier mes facettes. Ça vous servira d'exemple pour ensuite réaliser le vôtre si vous en ressentez le besoin. Ici, je dessine une première bulle dans laquelle j'écris mon nom par exemple. Alors moi j'aime bien écrire qui je suis. Autour de ma bulle principale, je vais dessiner une autre bulle dans laquelle je vais aller imaginer, tiens, et si j'avais en moi des petits bonhommes, quels seraient les personnages les plus présents en moi ? Le premier qui me vient tout de suite, c'est la facette de la créative. C'est celle qui passe constamment d'un projet à l'autre. Elle adore créer, décorer, inventer, imaginer. Elle a un énorme potentiel, elle le sait, elle a confiance en elle et tout ce qu'elle entreprend. Le seul problème, c'est qu'elle est parfois trop envahissante. Quand elle se lance dans un projet, c'est tellement trop que je finis par avoir des nausées. Je dois apprendre donc à la canaliser clairement. Ensuite, je vais dessiner une deuxième bulle avec le même procédé. Donc moi, j'identifie la romantique. C'est la personnalité qui est super féminine, hyper amoureuse, très sensuelle, bref. Elle se donne corps et âme par amour. Elle est très douce, très attentionnée. Petit hic, elle doit apprendre à équilibrer et ne pas s'oublier, à se donner autant d'amour qu'elle en donne à son être cher. Pour ma part, c'est aussi la personnalité la plus dramatique que j'ai. C'est un peu la romantique incomprise. On pourrait faire de sa vie amoureuse des romans. Elle porte clairement la blessure de l'abandon. Elle est très dépendante de son autre, très amoureuse de l'idée d'un amour inconditionnel. Puis vient la facette de l'enfant. Celle-ci, c'est celle qui adore jouer. N'importe quel jeu. N'importe quel apprentissage tant que c'est ludique. C'est mon enfant intérieur. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup réveillé à l'arrivée de mes enfants. Aujourd'hui, j'adore le nourrir, mon enfant intérieur, en lui donnant de l'espace pour jouer. Avec Isaac, par exemple, et Nevia, elle joue aussi à la Switch. Elle joue beaucoup avec son mari, au billard, au poker, au baccalauréat. Bref, c'est le genre de facette qui demande des trucs assez incongrus, comme par exemple aller jouer au foot à minuit au stade. Vous remarquerez que ces personnages sont un peu des archétypes
comme ceux que l'on retrouve d'ailleurs dans les films, dans les contes, les dessins animés ou encore les histoires. Je continue avec mes petites bulles jusqu'à ce que je sèche un petit peu. Attention, le but ce n'est pas d'étaler tous les adjectifs qui vous définissent. C'est vraiment d'imaginer des parts de nous que l'on ressent et qui s'expriment fortement dans notre vie. C'est un peu comme des énergies qui nous habitent. Pour ma part, j'ai identifié l'adulte. C'est la personnalité responsable qui gère l'administratif, le financier, son emploi, le côté maman. Mais le côté maman qui va plutôt préparer les repas, organiser, planifier les rendez-vous. Bref, vous voyez un petit peu. Bon, j'avoue que c'est un peu celle qui m'ennuie le plus. Mais bon, c'est celle qui me permet aussi d'avoir un bon équilibre de vie. Ensuite, il y a la rebelle. Celle-là, je la connais parce qu'elle s'est construite dans un schéma familial où j'avais des grands frères et des cousins un peu casse-cou. C'était ceux qui tenaient tête à la police ou aux institutions, par exemple. À l'école, ils n'avaient même pas peur de se faire virer. Bon, c'est pas le meilleur des exemples, mais pourtant, je sais qu'il y a une part de ça en moi encore aujourd'hui qui s'exprime et qui vit en moi. Alors je l'accueille, sans jugement. En gros, c'est celle qui va remettre en question les règles. Par exemple, la vaccination, les institutions. Et pas parce qu'elle veut absolument leur tenir tête, mais parce qu'elle s'autorise simplement à tout remettre en question. Pour finir, il y a la spirituelle. Elle, c'est vraiment celle qui m'aide à relativiser, à accepter ma vie, mes épreuves. C'est de loin la facette la plus sage que j'ai. Elle prend beaucoup de hauteur, elle est dans l'introspection à fond, elle me communique des messages sur mon monde intérieur. Bref, vous voyez un petit peu, c'est une facette hyper profonde. Voilà, on y vient. J'ai enfin mes 6 archétypes intérieurs. Quand je regarde ce schéma, je m'y retrouve complètement. Ce sont de loin ces 6 énergies-là en ce moment qui s'expriment dans ma vie. J'ai pris le temps de vous expliquer un petit peu le caractère de chaque personnage, car il est important selon moi de le cerner dans son entièreté. Chaque personnage a bien sûr des qualités, des défauts, et il est nécessaire de les repérer. Une fois cet exercice fait, demandez-vous peut-être quelles sont les problématiques de votre vie. Et vous verrez que dans chaque situation problématique, il y a juste une, 2 ou plusieurs facettes qui sont simplement en conflit les unes avec les autres. Elles peuvent parfois se juger entre elles. Elles peuvent aussi être en désaccord avec un choix que vous avez fait ou simplement en désaccord avec une situation et même une personne de votre entourage. Bref, vous l'aurez compris, c'est un vrai petit monde à l'intérieur de vous qui vit tous les jours. Vous pourrez aussi observer parfois des alliances entre 2, voire même 3, voire même plus de facettes entre elles. Si elles ont un but commun, elles décident de s'allier. Par exemple, l'amoureuse peut décider de s'allier avec la créative pour organiser une soirée très sensuelle et originale pour l'anniversaire de monsieur. Ou encore la créative et l'enfant pour créer des activités ludiques pour enfants. On peut retrouver tout type d'alliances et il est nécessaire aussi de les observer dans son quotidien. Bon, revenons maintenant à nos enfants. Comment les initier à tout ça ? C'est très simple. Il suffit simplement d'imager la chose le plus simplement possible. Les enfants comprennent si on arrive à l'expliquer sous forme d'image. On peut par exemple leur montrer l'exemple de Blanche-Neige et les 7 nains. Imagine qu'à l'intérieur de toi, il existe aussi
des petits personnages comme les nains de Blanche-Neige. Sauf qu'à la place de s'appeler Grincheux, timide, Atchoum, joyeux, simplet, prof et dormeur, eh bien il existe en toi des tout petits personnages. Moi je ne les connais pas, mais je pense que toi tu pourrais leur donner des noms quand tu les ressentiras. Moi aussi j'ai des petits personnages intérieurs. Par exemple, à l'intérieur de moi, il existe la maman créative, la maman enfant, la maman adulte, etc. À ce moment-là, on peut lister les personnages que l'on a identifiés déjà pour soi. Bon, quelques-unes pour pas trop embrouiller l'enfant, et lui donner des exemples concrets. Par exemple, maman enfant adore jouer. Elle adore aussi manger des pizzas au lit. Par contre, elle n'est pas très responsable. Etc. À chaque fois que votre personnage s'exprimera dans votre quotidien et que votre enfant sera en résistance avec elle, n'hésitez pas à le lui dire. Tu te souviens de mon petit personnage maman adulte ? Eh bien, c'est elle qui a besoin d'aller au travail aujourd'hui, car elle a des responsabilités. Et si elle y arrive, ça laissera encore plus de place pour que maman enfant ait envie de jouer avec toi quand elle aura son jour de repos. N'hésitez pas à rendre concrets ces personnages intérieurs. Je vais vous raconter rapidement comment moi, j'en ai parlé pour la première fois à ma fille à l'époque quand elle avait 8 ans. Donc c'était la toute première fois. Et c'est vrai que Nevia ne supportait pas du tout ma partie enfant. Elle estimait que je devais me comporter comme une adulte. Alors quand elle me voyait par exemple chanter, jouer, faire des blagues, rigoler, en fait ça l'agaçait. Elle me demandait d'arrêter, jusqu'à parfois en pleurer. En fait c'était très simple. Nevia se sentait en insécurité de voir son modèle, son parent, sa figure adulte devenir un enfant. Elle avait l'impression de devoir, elle, prendre la place de l'adulte et ça lui faisait peur. Il fallait que je reprenne tout de suite mon contrôle selon elle et que je redevienne l'adulte responsable. J'ai fini par lui parler de cette facette enfant. Il existe en chacun de nous des petits personnages intérieurs. Et celle qui chante et qui fait la faux folle, c'est la maman enfant. Cet enfant qui est à l'intérieur de moi a besoin de jouer comme toi, de rigoler, de chanter. Ça ne veut pas dire qu'elle restera toujours enfant. Mais ça veut juste dire que des fois, elle a juste envie de jouer un peu. Et ensuite, la maman adulte reprendra son rôle d'adulte et de maman responsable. Est-ce que toi, Nevia, tu peux accepter que moi aussi j'ai besoin parfois de jouer comme un enfant ? Est-ce que tu penses pouvoir m'aimer suffisamment pour aimer même cette maman enfant ? Car tout ce qu'elle veut, finalement, c'est juste jouer. Et jouer avec toi, des fois sans toi. Moi, je t'aime toi dans ton entièreté, avec tous tes petits personnages intérieurs. Même si parfois certains peuvent m'énerver un peu, m'agacer, eh bien j'apprends tous les jours à t'aimer toi et tous tes petits bonhommes. En général, après cette explication, elle se calme. Elle comprend. Elle entend. Et surtout, elle prend du recul. À chaque fois qu'il y a un petit personnage de son frère qui va l'agacer, et ben moi je les invite à communiquer sur ces petits bonhommes. Ok Isaac, c'est quel petit bonhomme là qui a envie de s'exprimer ? C'est qui est énervé ? C'est qui est en colère ? Il va peut-être identifier, c'est le petit Isaac rejeté. Très bien. Isaac rejeté, pourquoi il se sent rejeté ? Et ensuite il va communiquer là-dessus. Sa sœur va pouvoir l'entendre et va pouvoir l'accepter, l'accueillir. Et à son tour, s'il y a peut-être un petit personnage à l'intérieur d'elle-même
qui se sent en résistance avec Isaac Rocheté, elle va pouvoir aussi en parler. Mais pas en parler en tant que Nevia. En parler en tant que Nevia peut-être révoltée. C'est important en fait de pouvoir rentrer ces petits personnages dans des cases, non pas pour les laisser dans ces cases, mais pour prendre de la distance, pour prendre du recul sur ses émotions. Oui, il y a une partie de moi qui est en colère, mais ce n'est pas tout moi qui est en colère. C'est juste une petite partie. Et une fois qu'elle a pris le temps de s'exprimer, eh bien la colère disparaît. Voilà un petit peu. Donc j'espère que ce podcast vous aura aidé un petit peu à comprendre l'idée de ces personnages intérieurs et de comment les initier à nos enfants. Et surtout, ne pas enfermer nos enfants dans ces facettes, dans ces petits bonhommes. Le but, c'est de prendre du recul et de leur faire comprendre, ok, donc là, on va nourrir, on va soigner le petit personnage qui est en mal-être, mais c'est toi qui vas le nourrir. Et nous, on va t'aider à le faire. C'est-à-dire que c'est important que l'enfant considère que c'est pas parce qu'il a exprimé sa partie en mal-être que c'est aux autres de venir combler. On va chercher une solution ensemble et on va trouver qu'est-ce que le petit enfant qui se sent rejeté, par exemple, voudrait, de quoi il aurait besoin. Attention, c'est à lui de trouver sa solution. Et nous, on va l'accompagner à mettre en place sa solution. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience si vous avez pu l'appliquer. Et à la prochaine.